une programmation avec des ateliers autour de la force et du mouvement. Donc on a un atelier qui s'appelle Cool ça coule, un autre atelier qui s'appelle Aller creuse. On a une conférence d'un chercheur, l'état science, j'ai beau chercher, je trouve pas le progrès. Donc quel est le rapport entre nos sociétés aujourd'hui, la science et le progrès? Et on va finir la semaine avec un moment ludique avec la Lili, la Ligue d'improvisation lyonnaise, qui va venir dans la bibliothèque rencontrer les lecteurs, leur demander de choisir un livre parmi notre fonds de livres de sciences et qui ensuite va monter sur scène et va improviser à partir des livres. Cette année, à l'occasion du Parvis des sciences, on a décidé de faire un focus sur la thématique des femmes en sciences et des questions de parité professionnelle, notamment dans l'univers scientifique. Ça a été rendu possible parce qu'on travaille depuis de nombreuses années avec l'association Parité Sciences, qui s'est joint cette année à une autre association grenobloise qui s'appelle Objectif pour l'emploi et qui nous a permis de mettre plusieurs actions en place, dont la présence d'une exposition qui s'appelle Infinité Plurielle, qui est une expo qui se balade un petit peu partout en France et qui fait une halte au Parvis des sciences, et également des conférences et des tables rondes débats avec des femmes professionnelles qui sont engagées justement sur ces questions de parité et qui mettent en place des actions très concrètes dans des entreprises et des instituts qui sont sur le campus Giant. Alors, le projet que je présente pour la Fête de la Science cette année, c'est le projet Science en Bulle. C'est un projet qui a permis à 12 doctorants à travers la France de présenter leurs travaux de thèse à travers la bande dessinée. On a collaboré avec un scénariste, un dessinateur et différents médiateurs scientifiques pour mettre notre thèse en bulle et les présenter ainsi au grand public. On présente le musée en général puisque c'est un musée technologique sur l'hydroélectricité. Et puis là plus précisément, eh bien, on est sur une exposition temporaire qui s'appelle Bouger vert. Donc cette exposition en fait elle présente l'impact des transports sur l'environnement. Elle pose en fait la question, voilà un petit peu, quels sont les transports de demain? Un spectacle qui s'appelle Circonférence de Barthélemy Champenois. C'est un personnage de scientifique qui se présente plutôt comme un métascientifique au-delà de la science. Il propose plus un travail autour de la lumière et du lien entre la matière et la lumière. Pour cette création, on a travaillé avec 4 chercheuses et chercheurs du CNRS qui travaillent à l'Institut Néel. L'idée, c'est de travailler sur une expérience à vivre avec le public, donc de proposer au public une transformation en lumière et de vivre sous forme de lumière pendant un temps et du coup de voir ce qui se passe, un peu comme Einstein quand il a commencé ses travaux, il a commencé par voir ce qui se passerait s'il chevauchait un rayon de lumière. Pour moi, c'est un moment déjà de grande visibilité puisqu'on bénéficie d'une communication et d'une connaissance. Je pense que beaucoup de gens connaissent la Fête de la Science. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la mixité et la diversité des publics en fait, qu'on peut rencontrer sur ces 3 jours. On commence avec les scolaires, donc on a des petits, des primaires qui sont vraiment absolument émerveillés par tout ce qu'ils peuvent voir et c'est toujours un plaisir de pouvoir profiter de cet émerveillement. Une opportunité pour le grand public et pour des personnes qui connaissent peu un domaine scientifique de pouvoir rencontrer des chercheurs, soit des jeunes chercheurs comme moi ou des chercheurs plus expérimentés qui vont prendre le temps à travers différents moyens. Moi c'est la bande dessinée, d'autres ce sera des expériences, des films, en fait, de présenter le sujet de recherche. Tout le monde s'y met, il y a quelque chose, un travail de réseau qui permet de regrouper, de voir les initiatives des uns, des autres, de remettre un petit peu le pied dans un grand réseau qu'est la culture scientifique. C'est de voir des endroits où on peut faire des expériences, où il y a du matériel et où on peut essayer des choses et développer une curiosité, comprendre ou au moins se poser des questions. Aujourd'hui, on diabolise les écrans. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller contre son temps. Le livre numérique va arriver, les applications numériques sont déjà là. Il y a des superbes applications de livres augmentés, de livres interactifs qui existent. Il ne faut pas s'en priver. Par contre, il faut apprendre à les utiliser avec discernement. Et nous, à la bibliothèque, on sait faire ça. On est aussi des médiateurs du numérique et on sait dire aux parents et aux adultes quelles précautions il faut prendre face aux écrans pour en retirer le meilleur. On a pas mal de laboratoires et d'instituts qui travaillent vraiment sur des thématiques d'innovation scientifique et technologique. Et on peut tout à fait imaginer un Parvis des sciences un peu du futur, très à la science-fiction, avec pourquoi pas une thématique dédiée à ce thème-là. Alors il y a quelques idées qui sont données dans l'expo. Donc on a la téléportation, on a des grands tunnels qui peuvent permettre des voyages intercontinentaux, aller de Paris à Tokyo en 1 heure. Pour moi, c'est donc d'où est-ce qu'on vient et qu'est-ce qui nous pousse? C'est une question qui m'a beaucoup traversé pendant toute cette création. Le futur d'un point de vue plus global, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a un changement climatique, de se rendre compte comment font les chercheurs pour avoir des preuves du changement climatique, pour avoir des preuves de l'impact de l'homme, de la cause de l'homme sur le changement climatique, et aussi de voir comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut faire des choses pour remédier à un tel changement.